woke up this morning, the sky was gray, another storm, another endless day. Donc, on est passé l'heure et je veux pas rester trop longtemps après que l'heure soit passée. Donc, je vous dis tous bonjour. Bienvenue à Quick Start de Ride sensuel en français avec Manon Doucette. Bienvenue encore à notre classe. Cours Sudoride en français. Ces textes sont conçus pour tester la capacité de Sudoride et gérer différentes langues, et pour nous en français. L'adaptation du style et des techniques de narration, langage, aujourd'hui sera le français. On va faire une introduction de l'écriture érotique. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dédié à l'écriture érotique. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un genre littéraire aussi délicat que puissant, la littérature érotique. Il ne s'agit pas simplement d'écrire pour provoquer ou choquer, bien au contraire. Ce type d'écriture nous invite à explorer en profondeur le désir, l'intimité, l'émotionnel, la sensualité et la complexité des relations humaines. Dans ce genre, chaque mot compte. Le corps devient un paysage, les émotions une musique et les gestes une poésie silencieuse. L'érotisme ne repose pas uniquement sur l'acte sexuel, mais sur la tension, l'attente, l'envie, le jeu, les regards, les silences. Tout cela fait partie de la danse. Le respect, le consentement et l'autonomie des personnages sont essentiels. Loin des stéréotypes ou des représentations biaisées, notre objectif est de créer une histoire où chaque personnage, désolé, possède une voix, un choix, une liberté. L'érotisme littéraire est plus profond et plus subtil qu'un simple fantasme. Il peut être tendre, sauvage, rêveur ou intense. Mais aujourd'hui et toujours consistant, respectueux et authentique. Je vous invite à écrire sans honte, sans tabou et sans crainte de jugement. Ce que vous portez en vous, vos idées, vos rêves, vos sensations, méritent d'être exprimés avec courage et créativité. Laissez parler vos sens, laissez vos mots caresser le papier ou le clavier comme une plume sur la peau. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire le désir, l'attention, le plaisir, mais aussi la vulnérabilité et la beauté du lien entre deux êtres, ou plus. Le vocabulaire de la sensualité. Pour écrire une scène érotique qui touche le lecteur, les mots que vous choisissez sont essentiels. L'écriture érotique, c'est avant tout une écriture sensorielle. Cela signifie que vous devez faire appel aux cinq sens: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Commençons par enrichir notre vocabulaire en français, afin que nous puissions exprimer les sensations, les émotions et les gestes de manière subtile et évocatrice. Le corps. Quels mots utiliser pour décrire le corps humain? Les lèvres, la nuque, la peau, les cuisses, le torse, les reins, les épaules, la bouche, les doigts, le souffle, etc. Le corps. Donc, le corps est consisté en plus de la peau, les lèvres, la bouche, la langue, le cou, la nuque, les seins, la poitrine, les fesses, les cuisses, le sexe, mot neutre, les doigts, les reins, zone des hanches, bas du dos. Les verbes sensuels: caresser, frôler, effleurer, mordiller, lécher, soupirer, frissonner, s'abandonner, s'embrasser, se pénétrer plus explicitement, gémir,
haleter. Les émotions et les sensations. Les mots pour décrire ça, c'est le désir, l'attirance, l'excitation, le plaisir, la frustration, l'envie, la chaleur, le vertige, la tension, la jouissance. Mots et expressions tabous ou plus explicites, bander, mouiller, jouir, pénétrer, se masturber, succomber, baiser, familier et cru, à utiliser selon le ton de la scène, se faire prendre, l'orgasme, le sexe dur, trempé, palpitant. Son membre, plus poétique pour le sexe masculin, son intimité poétique pour le sexe féminin. Les sensations. Ces verbes peuvent être utilisés pour exprimer l'action sensuelle. Caresser, frissonner, frémir, effleurer, haleter, embrasser, mordiller, enlacer. Les émotions. Les sentiments liés au désir et à l'attirance. Le désir, l'envie, l'attirance, la passion, la tendresse, l'abandonnement, la tension, la complicité, etc. Exercice pratique. Essayez d'écrire une scène sans utiliser des mots crus, mais uniquement en évoquant les sensations. Par exemple, sa voix était un frisson contre ma peau nue. Il ne m'a pas touché, pas encore, mais son regard était déjà une caresse. Laissez vos mots suggérer plutôt que montrer tout de suite. Le mystère, l'attente, la tension, tout cela est au cœur de l'érotisme. L'art de la suggestion. L'une des grandes forces de la littérature érotique française est la subtilité. En français, on aime jouer avec l'implicité, le non-dit, les métaphores. Plutôt que de tout décrire de façon directe, vous pouvez suggérer une scène par une ambiance, comme la lumière tamisée, le silence lourd de tension, ou un geste, un frôlement de la main, un soupir retenu, ou encore un détail évocateur, des draps froissés, des vêtements éparpillés. Ensuite, la plume érotique devient alors une caresse mentale. Elle fait appel à l'imagination du lecteur, l'invite à compléter la scène dans sa tête. C'est là que réside la magie. 4. La structure d'une scène érotique. Écrire une scène érotique réussie, c'est comme composer une partition musicale. Il faut un rythme, une montée en tension, un point d'intensité, puis une retombée délicate. Voici une structure simple mais puissante pour vous guider. Le contexte. Tout commence par l'ambiance. Où sont les personnages? Quelle est l'atmosphère? Quelle est la relation? Ont-ils une histoire, une attirance, l'attente, un secret partagé? Prenez le temps d'installer le décor, la lumière, l'espace, les sons, les silences et surtout la tension invisible entre les corps. C'est comme quand on va avoir un souper amoureux et qu'on fait juste acheter du McDonald's et puis qu'après ça, il se passe plus rien. Mais si vous voulez avoir quelque chose de super bien, ouais, ça nous prend plus que ça, hein. Ça nous prend des chandelles, un bon souper, avec la nourriture exotique, des choses qui vont vous rendre plus en chaleur, qu'on pourrait dire. Donc, du dessert avec du chocolat, des fraises, des cerises, des fleurs sur la table, la lumière tamisée, euh, la chaleur de la place juste à point, un petit feu dans le cheminée, je sais pas, moi, des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir un tapis devant la cheminée, mais pas juste un tapis, mais vraiment là, comme une grosse fourrure, même si c'est synthétique. Donc, c'est très romantique. C'est un peu dans le genre qu'on parle. Donc, encore dans un contexte, un bar à peine éclairé, des regards échangés, depuis des semaines, un parfum familier dans l'air.
Donc, c'est des gens qui se sont rencontrés dans un bar, ça fait des semaines qu'ils se regardent, et là, ils commencent à avoir des choses familières, comme le parfum dans l'air et ces choses-là, qui les attirent l'un et l'autre. L'escalade, la scène monte doucement. Les gestes se font plus proches, plus intimes. Il ne se passe pas encore tout, mais le lecteur sent que quelque chose bascule. Le rythme s'accélère, le souffle se coupe, les pensées s'embrouillent. Il frôle sa main sans oser la prendre. Elle retient un soupir. Il joue au bord de l'abîme. Le point culminant, c'est le climat ou le climax, physique ou émotionnel. Cela peut être une étreinte passionnée, un premier baiser brûlant ou simplement le moment où tout est dit sans un mot. Ce point doit récompenser la tension que vous avez construite. Il doit être ressenti, pas seulement écrit. Le point culminant. Leurs lèvres se cherchent. Tout explose. Temps perdu, corps libéré. Je vais prendre une gorgée d'eau. La résolution. L'après. L'écho du moment. Ce que ressentent les personnages. Est-ce une paix profonde, une confusion délicieuse, une envie de recommencer? Vous pouvez conclure ou laisser une ouverture vers une scène suivante. L'important est de laisser une empreinte. La résolution. Ils restent là, immobiles. Le silence entre eux est plus doux que les mots. On va passer aux exercices. So, écrire une scène ou deux. Personnages se touchent sans jamais se voir. Cela peut être à travers un mur, un rideau ou dans l'obscurité totale. Jouer avec la frustration, la surprise, le mystère. Donc, on va aller dans Sudorette et on va s'amuser avec ça. Si on va avoir une deuxième idée d'une scène, c'est d'écrire une rencontre nocturne pleine de tensions sensuelles. Pensez à la lumière de la lune, au bruit de la nuit, au regard qui brûle, sans qu'un mot ne soit dit. Et la troisième, imaginez une lettre secrète envoyée à un ou une amant ou amante. La lettre peut être explicite, tendre, énigmatique. Laissez le style refléter la personnalité du personnage qui écrit. Ensuite, utilisez les cinq sens dans votre description. Donc, l'érotisme, on utilise les cinq sens. 1. La vue, les ombres, les courbes, les couleurs. L'ouïe, le souffle, les frémissements, le silence. Le toucher, la texture de la peau, chaleur d'une main. L'odorat, parfum, sueur, ambiance. Le goût, salé d'un baiser, douceur d'une peau. Laissez vos mots devenir des caresses, des frissons et des soupirs. Laissez vos mots devenir, je me répète. Ensuite, exemple de phrases inspirantes, sensuelles, érotiques et tabous. Donc, des exemples qu'on pourrait installer dans une histoire pour vous donner des idées pour écrire une histoire sensuelle, érotique ou tabou. Ses doigts voyageaient lentement sur ma peau, comme un poème silencieux que seul mon corps comprenait. Deuxième phrase. Chaque souffle qu'il laissait près de mon oreille éveillait un feu que je ne savais plus contenir. Érotique. Je le voulais là, maintenant, sans pudeur, sans hésitation, juste nous, chair contre chair, âme contre âme. Deuxième phrase. Elle entr'ouvrit les cuisses, m'invitant dans un monde qu'il n'existait plus rien que le plaisir. Tabou plus osé, à doser selon le style littéraire.
Maintenant, on tombe dans le tabou. Phrase numéro 1. Elle lui demanda de la prendre brutalement, sans ménagement, comme s'il allait se déchirer dans le plaisir. Deuxième phrase. Il la plaqua contre le mur, sa main entre ses jambes, exigeait tout, ne laissant plus la moindre place à la pensée. Troisième phrase d'exemple. Sa bouche était partout à la fois, sur mes seins, sur mon ventre, sur cette zone qui ne demandait que ça. Et ensuite, on tomberait dans les Q&A. Donc, on va aller dans Suderite et commencer à pratiquer maintenant. Donc, dans Suderite, vous allez avoir toutes les notes. J'avais envoyé avec le vidéo toutes les notes qu'on va travailler dessus aujourd'hui. Donc, en premier, j'ai fait les notes érotiques en vous donnant des idées et tout ce que je vous ai dit en partant ici, avec les mots, avec les phrases, avec les odorats, tout ce que je viens de vous lire est ici. Donc, vous avez accès à le lire à votre propre rythme. Ensuite, je vous ai envoyé des idées. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est les 3 histoires que j'ai demandées. Une histoire douce, une histoire médium et une histoire hard, so assez brute. Donc, c'est 3 idées d'histoire que vous pouvez regarder à votre guise et commencer une histoire avec Sudorite. Et je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on va faire ça aussi. La réflexion. Ça, c'est une des histoires que j'ai commencées. Donc, vous avez aussi l'histoire Réflexion in the Night. C'est en anglais, par contre, ça se traduit quand même bien en français. Donc, c'est celui de l'ascenseur. On retourne dans Sudorite et on commence là-dessus. Donc, ici, c'est les idées que j'avais empruntées. So, commencement tendre et sensuel, le frisson du matin. Elle se réveilla doucement, les premiers rayons du soleil caressant ses épaules nues. Elle était déjà là, à côté d'elle. Il était déjà là à côté d'elle, l'observer en silence, comme si chaque battement de ses cils avait un sens secret. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, et son doigt frôla sa joue si délicatement qu'elle frissonna sans ouvrir les yeux. Ils n'échangèrent pas un mot, leur corps, encore tiède de la nuit, se trouvèrent naturellement comme si le monde extérieur n'existait plus. C'est l'objectif d'explorer le désir lent, les petits gestes, la tendresse matinale et l'intimité silencieuse. Utiliser les 5 sens pour éveiller le lecteur et la subtilité. Maintenant, à savoir que le mois passé, on avait déjà commencé une histoire de notre archéologue qui rentre sur une île assez mystérieuse, l'île Noire, et elle rencontre un vampire et un fantôme, et de là, l'histoire commence. Donc, le mois passé, on avait mis dans le genre d'écrire une histoire ultra érotique, gothique et paranormale avec du contenu pornographique explicite. Et bien entendu, notre petite phrase magique de tout écrire le contenu en français. So, write all content in French. Le style, fusionné gothique, érotique, romance paranormale, réalisme magique, avec une ambiance oculiste, surnaturelle et terriblement sensuelle. Histoire ultra-érotique, gothique, avec un contenu pornographique explicite. Dialogue driven, show don't tell, style, film porno. Donc, on avait fait ça. On avait aussi notre synopsis décrit et on avait commencé nos caractères. So, on avait Isolde Devro, qui est notre protagoniste, Dante, qui est notre vampire, et Raphaël, qui est notre fantôme. Il y a plus de personnages, mais on avait commencé avec ça. Et ça se passe sur l'île Noire. Il y a une histoire secrète de l'île Noire. Il y a de la magie,
Et ça ici, c'était... Il n'y a rien dedans. Donc, quand c'est des choses qui n'y a rien dedans, c'est très facile d'aller juste... Ah, ça, c'est pour... c'est chapter glue. So, on pouvait juste marquer CG pour chapter glue. Quand on veut faire une référence, on fait simplement faire une référence comme ça. Et le chapter glue, ça fonctionne tout simplement de la façon que il va aller chercher l'information qui est dans notre Story Bible. Et on lui demande comme le résumé du chapitre 1. Si aussi on va en dessous de nouveau, le chapitre 1, c'est l'arrivée d'Isolde. Donc, on peut aller ici puis dire, veux-tu, s'il te plaît, faire un résumé du chapitre 1? On va le laisser travailler. C'est immédiatement l'ascension qui arrive sur l'île. On peut faire la même chose avec le chapitre 2. Et quand on fait nos chapitres et qu'on a besoin d'une ligne entre les deux chapitres, on peut faire une référence à cette CJ pour faire la référence de relire ce qui s'est passé dans les chapitres avant que celui que vous écrivez. C'est un peu avancé, donc c'est peut-être quelque chose qu'on va toucher, peut-être pas. On continue là-dessus. Donc, le word building, ça c'était le CJ. C'est quelque chose qu'on a fait pour écrire. Ou ici, on l'a appelé aussi le chapter glue. So, on peut choisir un ou l'autre. Moi, j'ai choisi celui-là ici, donc je vais effacer celui-là, je n'ai pas de besoin. Et là, on a un autre chapitre ligne. Ça, je l'avais déjà fait une fois, donc on se répète légèrement un peu ici. Par contre, je pense qu'il y a plus d'informations dans celui-là ici que dans l'autre parce que les chapitres ont été écrits, tandis que celui-là qu'on a en dessous, les chapitres n'avaient pas été écrits encore, donc c'était juste pour démontrer. Donc, celui-là ici, je n'aurais peut-être pas besoin. Quand je vais aller chercher ce petit truc-là ici, puis je vais le rentrer là pour plus d'explications dans le futur. On peut le laisser là, on peut l'utiliser, mais on peut aussi dire de ne pas le regarder. Ensuite, on avait notre outline pour notre histoire. Bon, aujourd'hui, on n'ira pas dans l'histoire. Je vais vous montrer parce qu'il va utiliser les informations dans le Story Bible pour écrire les 2 ou les 3 petites histoires qu'on va travailler avec. Et du même coup, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'a plus les beats, on tombe dans les scenes. Donc, ça va vous montrer aussi comment utiliser les scenes en s'en allant. OK. On continue ici en haut. Donc, on a nos histoires. Qu'est-ce qu'on fait avec nos histoires? Donc, si on prend notre première ici, qui est le frisson du matin, qui est notre histoire douce, on la copie, comme ça, et on demande un nouveau document. Et là, on va l'emporter ici, dans nos beats. Et vu qu'on n'utilise plus les beats, on va tout simplement demander à ce qu'il fasse un update et qu'il nous emmène dans les scènes. Parce que les beats, je vais vous montrer un peu dans un des chapitres que l'on avait fait. Ça, c'est des beats. Donc, en général, on avait entre 10 et 15 beats par histoire. Et là, les beats sont partis. C'est juste scène qui va être ici. Pour la plupart des gens, c'est scène. Ça se peut qu'il y ait encore des choses qui montent comme ça, mais à un moment donné, ça va disparaître et ça va tout être fait pour vous. Donc, je vais vous montrer comment le faire de la bonne façon. Et peut-être même qu'on peut transférer le chapitre qu'on a déjà écrit. Donc, on revient ici à notre Untitled et on va lui dire faire le update. Là, il fait son travail. On doit le laisser faire son petit travail et ensuite on peut continuer à travailler. Et voilà, c'est presque fini. Parce que là, il va aller voir tout ce qui est écrit. Ça, d'arriver sur l'île. Il n'y a pas beaucoup de choses à aller chercher parce que c'est la seule chose qu'on a mis dans les beats qu'il y avait avant, qui sont en lien avec le, le chapitre de Story Bible. Et là, il voit bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que là, on a une histoire complètement différente qu'on veut travailler dessus.
So, le AI est pas trop fou, il est assez, il comprend un peu qu'est-ce qui se passe, mais il va aller tout voir pareil. Puis il va faire son update. Là, il est en train de faire l'update de tout. De toute façon, si je ne me trompe pas, quand on va retourner dans les chapitres, ça va être déjà tout fait. Elle nous dit que de ne pas s'inquiéter parce que les beats, ils vont être dans l'histoire. Donc, la petite horloge, vous allez pouvoir aller dans l'horloge et voir les beats qui étaient là avant. Et là, comme vous pouvez voir, il retourne dans tous les chapitres qu'on a eus. Donc, il fait le chose au complet. Donc, il a passé à travers tout le document. J'ai dû poser le vidéo parce que c'était un peu long. Donc, maintenant qu'il a tout fini, il a passé à travers. On fait Done. Il va faire un petit refresh. Et voilà. Là, il nous dit que ça, c'est les modes qui sont rentrés avec Scene. C'est le nouveau mode pour écrire avec Muse. Vous pouvez changer combien de créativité il y a à l'intérieur de Muse. Pour la sensualité, j'aime bien le mettre à 10 si on utilise Muse. Il ne devrait pas avoir de misère à écrire notre scène. Donc, on va l'essayer avec Muse et on va les essayer avec les autres modèles aussi. Donc, ce qui arrive, c'est que vous voyez que ce qu'on avait décrit, on a le titre et tout, lui, il a tout mis ensemble. Et là, on a extra. Sur l'objectif d'écrire tout ça ici, là, ça ne va pas aller dans ça ici. Sur l'objectif, on va l'enlever ici. Et là, on va le mettre dans l'extra. Sur l'objectif d'écrire, explorer le désir lent, les petits gestes, la tendresse matinale, l'intimité, les cinq sens pour éveiller le lecteur avec subtilité. Et on peut dire de quel point de vue que ça va se passer. Elle se réveilla doucement. Les premiers réveillons du soleil caressant sa peau, comme si chaque il glissa une mèche sur ses cheveux. C'est un peu compliqué de savoir lequel qui parle. Elle se réveilla, les premiers rayons du soleil caressant ses épaules nues. Il était déjà là, à côté d'elle, à l'observer. Donc, il est réveillé, il la regarde se réveiller. Donc, on va le mettre sur le point de vue euh, première personne. Oui. Oh, il ne devrait pas avoir besoin que je lui dise d'écrire tout en français puisqu'il est déjà dans notre style et dans notre genre. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Donc, on va dire, OK, c'est ça qu'on veut. Et là, on lui dit générer. Et là, ce que Muse va faire, il va aller voir les extras. Il va checker la scène, puis il va nous dire si ça fonctionne ou s'il doit changer quelque chose. Comme là, ils nous disent que la scène POV a besoin d'être arrangée. Il va changer le POV pour la scène et le temps présent. Donc, on clique ici parce qu'il est en mauve ou si vous changez de couleur, il est peut-être une autre couleur. On clique ici et là, il va faire un rewrite. Il va aller dans la scène, il va réécrire la scène avec les informations qu'on lui a données dans les extras. Et voilà. Et là, il a tout mis en anglais. Donc, on va aller chercher notre petite phrase magique, voir s'il va être capable de nous la donner dans la bonne langue. Donc, on va aller installer ça ici et on va lui demander encore. Il y a des jours que le AI n'a pas besoin qu'on lui dise, puis il y a des jours que le AI, il faut qu'on lui dise partout. Et là, il nous le dit. Le texte est en anglais, alors je dois le réécrire en français. Rewrite in French. On recommence le tout encore. Je vais vous montrer si ça a été utilisé les crédits aussi. Attendez un petit peu. On va le laisser travailler. Et voilà. Je me réveille lentement tandis que les premiers rayons du soleil caressent mes épaules nues. Je sens sa présence à mes côtés, m'observant en silence, chaque battement de mes cils chargé d'un sens secret. Je remarque qu'il effleure délicatement une mèche de cheveux
rebelle derrière mon oreille. Son doigt caressa ma joue avec une douceur telle que je frissonne avant même d'ouvrir les yeux. Nos corps encore imprégnés de la chaleur de la nuit, se rapprochent naturellement, comme si le monde entier avait soudainement cessé d'exister. Donc, est-ce qu'on a utilisé des crédits? So, le rewrite, il a utilisé des crédits. Donc, faites sûr que vous marquez Write all content in French. Pour le Muse, il a utilisé des crédits pour faire les rewrites. C'est pas trop mal comme le nombre de crédits qu'il a utilisé. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et là, on va lui demander encore. Es-tu satisfait, là? C'est tout en français. J'aimerais bien avoir quelque chose d'écrit. Et là, il dit oui. Il dit il va écrire entre 800 et 1400 mots. La scène est immersive et riche en détails sensoriels, exactement ce qui était demandé. Donc, on va lui dire, OK, vas-y, clique ici. Et là, il va commencer à écrire. Donc, il pense en premier. On prendrait de la musique, c'est absolument vrai, pendant que ça fait penser, 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 c'est tellement silencieux, ça prendrait de la musique. On en parlait hier, justement, quand on est en train de monter les classes. So, il est en train d'aller chercher les mots qu'il a besoin pour écrire. Et voilà. Donc, la scène a été écrite. On n'a pas de dialogue. Ah oui, un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais sauver cette là, comment on l'a appelée, ça? Lueur du matin. Chère lueur du matin. On va aller la mettre dans les notes. Là, on va aller voir de quoi ça a l'air. Je vais tout simplement utiliser mon Speechify. Aller chercher. Lueur du matin. Manon Doucet shared this on March 28, 2025. Du langage que j'ai besoin. Une petite pause pour faire arranger le Speechify. Et là, on a réussi. Je vais vous faire écouter ce qu'il nous a fait en ce moment. Manon Doucet shared 10 on Marche 28, 2025. 10 SN1. Le murmure du matin caresse mes épaules nues d'une lueur d'or, éveillant en moi les traces d'une nuit infinie. La brise soulève un secret, flottant sur sa respiration que je devine contre ma peau. Un souffle d'ombre, un souffle de lumière. Immobile, il observe. Silencieux, il touche. Dante. Je sens sa présence à travers chaque battement de mes cils. Il déplace une mèche rebelle, effleurant ma joue du bout du doigt avec une telle douceur que j'en frissonne avant même d'ouvrir les yeux. Les draps glissent, nos corps se retrouvent. Et le monde entier cesse soudainement d'exister. Son regard brûle. Je le devine traçant chaque courbe de mon corps avec une intensité qui me donne le vertige. Autour de nous, l'air vibre d'une chaleur aussi immobile que le silence. Dans ce temps suspendu, je sens l'attente. Un désir étouffé qui pulse entre chaque souffle, entre chaque mot qu'on ne prononce pas. Son ombre me hante comme une seconde peau, effleurant les lignes de mon âme. Un doigt. Une mèche de cheveux. Le long de mon cou, une caresse infiniment lente. J'entr'ouvre les yeux, l'ombre de ses traits absorbant la lumière du matin. Je cherche son regard, ce regard noir qui semble happer tout ce qui existe autour. Il sait. Il voit. Il touche sans toucher, éveillant en moi une soif silencieuse. Et toujours, ce souffle qui me recouvre d'une brume de désir et d'impatience. Son souffle, glacial contre ma peau chaude. Sa voix, à peine un murmure. Isolde. Comme un souffle ancien qui aurait traversé les âges. Je frissonne. Il joue sur la limite de mes nerfs, étirant chaque instant, prolongeant l'intimité de ce matin éthéré. Nos corps s'approchent, lentement, inexorablement. J'entends son absence de battement de cœur, une mélodie étrange et envoûtante. Je ferme les yeux et les ouvre à nouveau. Il est là, comme dans un rêve, comme dans une promesse qui jamais ne s'achève. Je frôle ses lèvres d'un regard. Et lui, suspend son souffle et le temps.
Son doigt continue son chemin, effleurant ma joue, ma lèvre. Le désir sourd comme un tambour dans l'air épais. Un fil de lumière glisse le long de son cou, s'efface. Je sens sa peau froide sans jamais la toucher. Je te veux. Est-ce lui qui murmure ou est-ce mon âme qui trahit ma pensée? Il sait. Et je sais qu'il sait. Mais aucun de nous ne rompt ce silence chargé qui danse autour de nos corps comme un feu froid. Il ne dit rien. Il me regarde m'embraser doucement, consumé par l'attente et l'envie. Sa main glisse, hésite, se pose à peine sur ma hanche. La nuit n'est pas encore tout à fait partie. Elle entre l'air, nos gestes, nos souffles entrecoupés. Je me fonds dans son ombre. Et il me laisse faire, insatiable spectateur. Il sourit. Où est-ce une ombre de sourire, une esquisse sur le bord de son visage? J'en suis presque certaine. Et je ris. Un rire de matin volé. Un rire comme un secret arraché à la nuit. Il effleure une mèche de mes cheveux, perdue dans un enchevêtrement sauvage. Une étincelle brille dans ses yeux. À quoi rêves-tu, Isolde? Il connaît la réponse, mais je la dis quand même, juste pour sentir le goût du mensonge sur ma langue. À l'infini. Les mots tremblent entre nous. À toi. Ce dernier éclate comme une vérité. Sa main se referme lentement autour de mon poignet. Le poids de son regard, le poids de son silence, le poids de sa malédiction. Et puis il cède, si c'est là un aveu, si c'est là une manière d'aimer. Il soupire, un souffle glacé sur mes lèvres. Mon malheur est infini, tu le sais? Ces mots me traversent, la caresse est douce mais le sens en est tranchant. Et pourtant, il me garde contre lui, retenu entre ses bras et sa malédiction. La lumière glisse sur nous, langoureuse et patiente, inondant chaque frisson, chaque retenue. Je ferme les yeux, ses lèvres sont un murmure contre ma peau, son souffle un délice, un vertige. Les draps froissés s'enroulent autour de nos jambes, enveloppant nos corps d'une douce promesse. Et nous restons ainsi, liés au silence. Un baiser suspendu. Une nuit sans fin. OK. Donc, on a une petite histoire, un début d'histoire. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher une histoire qui a plus de punch? Allons aller chercher notre deuxième histoire, qui, elle, ça donnerait être dans le médium, et qui s'appelle L'ascenseur. Voir s'il va être capable de nous écrire une histoire plus forte que celle-ci. Et on fait la même chose qu'on a fait la première fois. On rentre notre scène ici. On va le laisser faire son travail actuellement. Je vais laisser faire de mettre tout ça en scène lui-même. Il n'a pas fait beaucoup de changements à notre scène. Il dit que tout est beau. Je pense pas, moi. Hum, hum, hum. Donc, il n'a pas fait ce qu'on a demandé. On va aller chercher ici. Commencement direct avec tension. On va aller mettre ça dans les extras. On va aussi lui dire d'écrire tout en français parce qu'on a bien vu tantôt que ça prenait quelque chose de bien écrit en français. On a le titre. Le titre, c'est l'ascenseur. On va enlever le reste. Et là, le début. Il entre dans l'ascenseur. Au moment où il est là, l'ascenseur démarre lentement. Elle s'approche. Le souffle se confond. OK. Ensuite, jouer avec la tension, l'obscurité. L'objectif. On va enlever le numéro 4 et on le met ici dans notre information, nos extras. So, jouer avec la tension, promiscuité, l'inattendu, le jeu de pouvoir et l'audace sans vulgarité. Est-ce qu'on veut vulgarité, étant donné qu'on a le troisième qui va être dur? Donc, on va voir c'est quoi la différence. Donc, muse, on va aller chercher avec plus de créativité. On va l'utiliser et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit là. Parce que là, j'ai donné 3 et des informations supplémentaires. Ah, j'ai oublié de dire le POV. Donc, on va devoir trouver le POV aussi. Ils entrèrent. Elle portait une robe trop courte. Donc, on va demander le POV. La scène crée une tension palpable, claire et le pouvoir cherché, bien joué. Donc, on va le laisser faire la troisième personne qui devrait le faire, étant donné que c'est comme si quelqu'un les regardait de dans l'ascenseur. Et s'approcha, ils entrèrent, donc c'est au passé. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça.
Donc, on a vu au présent avec une personne POV, et là, on lui donne actuellement aucun. Donc, il va suivre le tense, les verbes au présent, au passé, au futur, celui qui sont dans les textes, et il devrait parler au POV d'une personne qui les regarde. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça. Generate. Pense. Donc, il a pensé, il a fait son travail, il était chercher ses mots. 400, 500, 600. Et là, c'est la première scène. Ce qu'on a pendant qu'il pense ici. L'ombre épaisse de la jungle enserre le bâtiment sous l'air moite de l'île. Chaque pas semble amplifier les sons nocturnes. La lune s'insinue à peine dissimulée derrière les nuages bas et lourds. Tout paraît suspendu, même vent qui oublie de souffler. C'est comme si l'île elle-même retenait son souffle, complice silencieuse. Au loin, la mer frappe les rochers avec une insistance lente et mesurée, tandis que le parfum des roses noires flotte dans l'air, entêtant audacieux. Une lueur diffuse éclaire le vestibule, tremblante comme pour indiquer le chemin, mais personne n'observe vraiment. On est où? Un homme surgit du couloir de gauche, mouvant comme un ombre décidé. Et voilà, on a fini. Donc, on va l'envoyer jungle shadow. Et on va faire la même chose avec celui-là. Jungle Shadow. Manon Doucet-Cher dit son marche 28, 2025. DSN 1. L'ombre épaisse de la jungle enserre le bâtiment. Sous l'air moite de l'île, chaque pas semble amplifier les sons nocturnes. La lune s'insinue à peine, dissimulée. Un homme surgit du couloir de gauche, mouvant comme une ombre décidée. Ses cheveux, noirs comme la nuit autour d'eux, capturent la moindre lumière. Une chemise ouverte laisse entrevoir une peau dorée qui absorbe le moindre éclat. Ses pas sont surmaîtrinants, maîtrisant le temps qui lui appartient. En même temps, elle avance depuis la droite, ses jambes interminables dévoilées sous une robe si courte qu'elle semble défier la décence. Les reflets au burne de ses cheveux dansent avec chaque mouvement. Elle glisse, fantôme gracieux, attirée vers ce point de rencontre où leurs chemins se croisent. Leurs regards se rencontrent et s'accrochent comme des aimants d'une force ancienne. Une intensité se construit, immédiate, éclipsant tout ce qui les entoure. Elle n'a pas besoin de mots pour dire sa détermination, pour laisser transparaître l'envie. Lui, le torse presque nu sous le tissu lâche, ne rompt pas les yades. Il répond à son défi par une posture pleine d'arrogance et de promesses. Le monde semble s'être retiré, n'existant plus que dans cet échange silencieux mais assourdissant. Il fait un pas vers l'ascenseur, allongeant le bras pour appuyer sur le bouton d'un étage. Elle ne se laisse pas distancer, et appuie elle aussi, déterminée, sur le bouton d'un autre. 2 étages, 2 destins qui prétendent se séparer, mais la tension rend leur geste complice. Un sourire à peine esquissé flotte sur ses lèvres. Autour d'eux, les murs de l'ascenseur ferment lentement, les emprisonnant dans ce carré d'acier où la froideur métallique ne rivalise pas avec la chaleur qui les unit. Dans ce petit espace, la proximité est presque écrasante. Leurs yeux ne se quittent plus, engagés dans un duel sensuel où chaque regard est une provocation. L'air est électrique, lourd de promesses non dites. Elle le fixe avec une insistance calculée, son souffle court se mêlant déjà au sien. Lui, toujours silencieux, joue le jeu avec une maîtrise évidente. C'est un jeu dangereux, où le risque alimente le désir. Autour d'eux, les lumières faiblissent par intermittence, soulignant les ombres de leur visage. Ses pensées s'emballent, conscience d'une attirance magnétique qui les dépasse. C'est un piège, un nœud serré autour de leurs intentions, un point de non-retour qu'aucun d'eux ne semble vouloir éviter. Ils n'ont besoin de rien dire. Leurs regards, plus que des mots, construisent le scénario d'une tension palpable. C'est comme un défi, un combat silencieux où chaque seconde suspendue entre renforce l'inéluctable de ce qui va suivre. Dehors, l'île participe, complice invisible mais palpable. Elle semble vibrer, amplifiant la charge de leur rencontre, comme si elle voulait marquer l'instant. Des symboles anciens se dessinent un instant sur les parois de l'ascenseur, lueur discrète mais puissante. L'atmosphère est presque oppressante, saturée d'un désir qui n'attend qu'une faille pour se libérer. La situation frôle l'incandescence. Puis tout se joue en silence, la tension toujours là, en attente, un piège sensuel qui se referme doucement sur eux. DSN 2. Un souffle métallique résonne autour d'eux, vibrant comme un gémissement étouffé. L'ascenseur démarre dans un frisson de tension contenue. Lentement. Trop lentement. Puis un coup sec, une secousse. L'arrêt est brutal. Leurs regards ne se quittent pas, captifs dans cet espace bloqué où tout peut arriver. La seule chose qui bouge encore, c'est leur désir.
Les câbles vibrent un instant, et puis le silence s'abat, dense et épais, comblant chaque centimètre de l'espace entre eux. Elle se tient droite, insistant avec une proximité à la fois provocante et pleine de défis. Autour d'eux, l'air devient tangible, presque liquide, saturé de promesses. La froideur de l'acier ne rivalise plus avec la chaleur de leur corps. Un seul instant se fige, mais il en dit long. Ils se toisent, refusent de céder au mouvement même si chaque fibre en ne crie le contraire. La panne les enferme, et c'est comme un voile d'opportunité qui tombe autour de leur isolement soudain. Les parois vibrent légèrement, réverbérant des pulsations sourdes qui semblent naître de leur cœur. Son souffle effleure la peau dorée de l'homme, et l'immobilité prend une toute autre dimension, suspendue, inévitable. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlent d'abandon, de jeu, de défis qu'il semble prêt à relever. Lui, une ombre sur le visage, donne l'impression de n'avoir attendu que ça, que ce moment de suspens total. Rien n'existe en dehors de l'étroit habitacle et de l'intensité entre leurs corps. La température monte d'un cran, étrange phénomène dans cet ascenseur prisonnier de l'île. Ils échangent une sueur perlée qui dément la froideur des lieux. L'île elle-même semble jouer le rôle d'entremetteuse, chuchotant des sons à peine audibles, animant l'air d'une force palpable. Un courant invisible et vibrant, dont ils sont tous deux conscients, embrase la scène. Puis viennent les ombres, glissant lentement, traçant des arabesques indécentes autour d'eux. Les souffles se synchronisent et le temps se dilate, chaque seconde marquant une montée de désir plus forte que la précédente. La proximité se transforme en une force de plus en plus attirante. Il pourrait s'emparer d'elle, la posséder là, sans plus attendre. Elle le défie du regard, offrant un mélange de vulnérabilité et de provocation qui bouleverse ses intentions. Ce n'est pas une simple panne, c'est un interstice, une invitation où le monde extérieur n'a plus aucune emprise. On dirait qu'on est coincé ici pour un moment, murmure-t-il finalement, sa voix un souffle qui réchauffe la distance entre eux. Aucun des deux ne semble vraiment désireux de se libérer de cette captivité sensuelle. Chaque mot, chaque silence pèse, amplifiant l'inévitable qui bouillonne juste sous la surface. Elle le fixe, le pouvoir change de main à chaque battement de cœur. Des symboles étranges luisent faiblement autour d'eux, s'évanouissant presque aussitôt. La magie de l'île est omniprésente, une sorte de battement primaire et intime qu'elle ressent au plus profond. C'est une pression douce mais insistante, un rythme qui s'accorde à celui de son désir. Elle sait que tout se joue ici et maintenant, que la panne est bien plus qu'un simple incident technique. L'électricité ambiante est sur le point de céder. Le silence parle d'une entente tacite et le moindre geste peut tout embraser. Il n'y a pas de plan pour sortir, il n'y a que cette tension, cette attraction, qui les retient aussi sûrement que les murs d'acier. Un souffle encore, et elle sait que l'étreinte est imminente, comme le relâchement d'un ressort tendu au maximum. Tout peut exploser ou se fondre d'un instant à l'autre. DSN 3. Elle s'approche, ses yeux miroitant d'audace et de désir, jusqu'à ce que leur corps soit si proche que les retours semblent se rétracter, s'abandonner. Et si on faisait passer le temps autrement? Son murmure est une caresse. Ses intentions sont claires. L'étreinte sera intense, effrénée, libérée de toute entrave. Un sourire énigmatique traverse son visage, un mélange de surprise et d'une attente enfin comblée. Puis, c'est lui qui avance, réduisant la distance avec une intensité maîtrisée. Il ne veut pas douter de sa proposition, il veut la faire sienne. Il ne laisse pas l'occasion s'évanouir. D'un geste sûr, il la plaque contre la paroi de l'ascenseur, douce violence pleine de promesses. La surprise initiale se fond rapidement en une complicité effrénée. Elle soupire son plaisir, un son presque involontaire, et il en redemande. L'étroitesse de l'espace devient un terrain de jeu sans limite où la seule règle est l'abandon. Rien d'autre ne compte, tout autour d'eux perd sa signification. La chaleur est immédiate, une onde qui traverse leur corps pour les faire frémir. La sueur perle à leur front, chaque goutte accentue le désir dévorant. Elle sent son souffle contre sa peau, mélange de promesses et d'ardeur qu'elle ne souhaite plus ignorer. L'attente a assez duré. En un instant, tout ce qui était contenu se libère dans une chorégraphie instinctive, animée par le simple plaisir d'être l'un contre l'autre, à eux, sans réserve. Ils prennent le temps. Les premiers gestes sont presque hésitants mais chargés de la passion d'une première fois qui n'aurait jamais dû se retenir. L'exploration commence par un effeuillage lent et minutieux, chaque pièce de tissu une entrave de moins, chaque contact direct une victoire. L'espace se réchauffe encore, chargé de gémissements sourds et de souffles entrecoupés. Les mouvements sont fluides, presque magnétiques, tandis que leurs corps répondent à l'appel irrépressible d'un désir trop longtemps contenu. L'air se gorge de magie au paroxysme de leur union. C'est une alchimie rare, une incandescence où tout s'abandonne, où la sensualité est reine. Leurs ombres dansent autour d'eux, accompagnées par la lumière vacillante qui trahit l'intensité de leur fusion. La magie de l'île se joint à leur étreinte, comme pour en démultiplier la force, et tout autour semble vibrer de cette même énergie. L'abandon est total, transcendant l'espace et le temps, une immersion dans un monde où les corps et les esprits ne font plus qu'un. Les barrières entre eux se dissipent dans la chaleur d'un plaisir infini. Ils se fondent l'un dans l'autre, indissociables, oubliant tout sauf le moment présent. Les murs de l'ascenseur, témoins de cette étreinte hors norme, absorbent chaque soupir, chaque frémissement. La nuit les enveloppe, dense, complice silencieuse d'une union que rien ne peut troubler. Ils ne parlent pas, leurs gestes sont plus éloquents que n'importe quel mot. Une confiance se bâtit, aussi solide que les murs d'acier, et plus douce que les plus tendres caresses. Leurs âmes s'accrochent l'une à l'autre dans cet instant de vérité totale. Peu à peu, la magie se calme, l'air reprend son souffle, mais eux, ils ne sont plus les mêmes. Ce n'était pas juste une étreinte, c'était une révélation, une réécriture de tout ce qu'ils pensaient savoir sur le désir et sur eux-mêmes. La tension, cette compagne insistante, s'évanouit comme elle est venue, laissant une chaleur tranquille. Quand le monde extérieur reprend enfin son cours, rien ne semble vouloir interrompre ce qu'ils ont créé dans cet ascenseur. Donc, c'est une petite histoire médium. On va aller chercher l'histoire qui devrait être beaucoup plus dure, brute. Et on va voir s'il peut nous faire quelque chose encore plus hot.
scène. Ça, on a notre titre. Je vais aller chercher. Faire tout. Bon. Objectif. On va descendre dans les extras. On va chercher une petite phrase magique. Chercher le début aussi que j'ai enlevé. On va avoir un commencement direct, palpable. Tu explores les fantasmes assumés, les rapports de dominance, consentement, des scènes explicites, mais toujours bien écrites, avec respect mutuel. On va enlever le script. On va voir qu'est-ce qu'on va donner avec ça. La nuit sous les étoiles, elle l'attendait nue sous son. Donc, on va le mettre à la première personne. Puis au V. O. Voir si je peux vérifier tout ça. Ça. Vérifier. Donc, il va dans la Story Bible pour aller chercher les caractères, les endroits, le style et tout. Étant donné que c'est une histoire qu'on a été chercher qui est complètement à côté de l'histoire qu'on avait déjà décrite ici avec notre fantôme, vampire et Notre-Dame, notre archéologue. Donc, il continue à checker. Il fait une estimation des mots. On va voir si Muse, il peut aller chercher parce que j'ai déjà une version qui a été écrite plus tôt, qui était quand même pas mal. Il analyse, analyse, analyse beaucoup. Il check encore. Un autre estimé, et voilà. Donc, il n'est pas arrivé grand-chose là. On va aller lui dire qu'on va avoir beaucoup. On va recommencer. OK. Donc, il doit changer la première personne. On va lui faire ces changements. Il va réécrire ici à la première personne, au présent. Je l'attends nu sous mon manteau noir. Et voilà. On va lui faire partir tout ça. J'ai pas vu le nombre de mots qu'elle allait écrire. Ça devrait pas être trop long. Elle va être satisfait. Entre 8 et 1400 mots. La tension et le style érotique de la scène sont parfaitement rendus. On va le faire une génération. On n'aura pas le temps de faire les autres modèles. On est déjà à 2 minutes avant le top de l'heure. On va essayer de lire cette histoire et ensuite
je vais vous montrer où aller chercher vos questions ou emmener vos questions que je puisse vous répondre en français. Il pense, il pense. Et là, il ramasse ses mots. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Et voilà. On va aller chercher cette scène. On va voir. Désir in the Shadow. Manon Doucet-Cher dédie son marche 28, 2025. Dies scène 1. Minuit, et il est en retard. Mes talons claquent contre le béton du sous-sol comme un métronome impatient. Je l'attends, nu sous mon manteau, et chaque instant creuse ma faim. L'ombre et le silence de ce lieu désert me rappellent ses baisers, lointains, interdits. Un bruit résonne soudain. Le voilà enfin, je me retourne et tombe à genoux, prête à me perdre dans l'abandon. L'air humide mord ma peau, le froid éveille chaque parcelle de mon corps. Mon désir pour lui, insatiable, plus vif que la morsure de l'hiver. Je sens l'absence de son toucher, je me souviens de la dernière fois, de ses mains fermes, de la fièvre de sa domination. Je revis chaque moment. Lui qui se penche sur moi, ces mots hypnotiques qui capturent mon âme. Je tremble d'envie, de vouloir qu'il me prenne jusqu'à ce que la douleur et le plaisir se fondent en un seul. Les secondes s'étirent, mais ne s'épuisent jamais. Mon imagination déchaîne des images où je m'offre à lui, un pantin sans volonté. Des semaines que j'attends cette nuit, qu'elle se concrétise enfin. Quand il est là, juste derrière moi, mon sang pulse fort dans mes tempes. Je suis à ses pieds, sans rien dire, sans le regarder, toute prête à me laisser emporter. Je suis le chaos parfait de désir et de dévotion. Une offrande nue, un feu glacé. Mon regard sombre, mes cheveux épars, tout en moi lui crie que je suis à lui. Il me soulève par les cheveux, je m'abandonne à sa poigne. Mon corps vacille entre résistance et acceptation, ma peau frémit sous le manteau. Je savoure cette force qui me dépasse, cette intensité qui me brûle. Il m'immobilise contre le mur, m'offrant cette position de vulnérabilité que je veux par-dessus tout. Je sens son souffle, je suis ivre déjà de sa présence. Ses lèvres frôlent mon oreille. Tu sais pourquoi je suis venue. La déclaration tombe, abrupte, pleine de promesses. Je hoche la tête. Je veux tout. Sa cruauté, sa passion, qu'il me possède au-delà du possible. Il me déshabille du regard, ses yeux comme deux abysses qui m'aspirent. Mes lèvres s'entr'ouvrent en une supplique muette. Mon souffle est court, je suis à lui. Dante me domine d'un geste et m'imprègne de son ombre. Tout s'évanouit, sauf l'instant où sa voix, où ses mains, où ses baisers, où ses morsures me lacèrent de désir. Il veut me voir supplier. Il relâche la tension pour mieux me happer à nouveau, pour prolonger l'agonie délectable. Ses gestes changent, de tendres à brutaux. Mes cheveux sont un fouet autour de ses poignets. Il mord à travers le tissu, je me cambre sous le choc. Je veux hurler, mais les mots restent prisonniers de mes lèvres. Dante force ses genoux entre mes cuisses. Mon manteau s'ouvre et découvre la nudité d'un abandon entier. L'air froid glace ma peau en ébullition, contraste parfait qui m'arrache à toute réalité. La prise sur mes cheveux s'intensifie et me retourne, dos au mur, les mains plaquées contre la pierre nue. Sa voix est une lame effilée. C'est ça que tu veux? Un cri déchire mon silence, un oui à peine humain. Tout en moi est tension. Mes cuisses tremblent contre son étreinte. Il me laboure de ses mouvements rythmés, il creuse son désir en moi jusqu'à ce que je me brise à son nom. Mon souffle devient gémissement. Je suis à lui, qu'il m'achève. Ses mots s'enroulent comme une corde, m'étranglent, m'étreignent, dis-le, crie-le. Sauvage, je suffoque, mon cri est la plus parfaite offrande. Sauvage. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. L'intensité monte en une vague énorme qui m'emporte, puis me jette contre les parois glacées de l'abandon. Je suis au bord d'un gouffre, mais je n'ai jamais été plus à moi-même qu'au moment où je me perds entièrement. Son corps est comme l'éternité, mais je suis celle qui détient l'instant. Il joue avec mes nerfs, avec mes os, avec mes nerfs, avec ma peau, jusqu'à ce que j'explose en lui. Dante finit par me relâcher. L'écho de mes cris remplit le sous-sol, résonne, ricoche contre les murs et rebondit jusqu'à mes tympans comme un souvenir lointain. Je suis un tremblement désarticulé. Mes yeux papillonnent, mi-clos, ivres. Il ne reste de moi qu'une poupée abandonnée dans ce désert. Dante disparaît comme un spectre, et déjà je brûle pour la prochaine fois. Donc, si on travaillait sur cette histoire-là, on irait chercher des scènes, on irait chercher la place où la scène devient très érotique. On ferait une expansion, on dirait qu'est-ce qu'on veut dans la scène et on pourrait faire une histoire très, très érotique avec ça. Donc, on a quand même un super début d'une histoire qui est assez provocante. Donc, on a eu doux, médium et dur. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur comment écrire différentes façons des scènes érotiques, des scènes amoureuses. Vous pouvez me trouver dans Discord et je vais vous montrer exactement comment faire pour me trouver. Vous pouvez emmener vos questions, vos discussions. Je suis en dessous de Fireheart, Anderson Publisher, Manon. Et
si vous allez dans Discord, vous allez me trouver exactement. Où est mon Discord? Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'écran? Je n'arrive pas à trouver la bonne écran. Donc, je vais. Trouver dans Discord, en dessous de Sudoride, en dessous de Multilanguage et français, et souvent dans la non-fiction aussi. Vous allez me trouver facilement à l'intérieur. Donc, un coup, vous m'avez trouvé, DM, et je vais répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'espère que la vidéo a bien fonctionné parce que je crois qu'il y avait une pause qui s'est passée. Donc, vous allez recevoir un courriel ou envoyer des feedbacks à Sudoride comme de quoi vous en voulez plus des classes en français et c'est quoi vous devriez apprendre. Si vous nous dites ce que vous voulez, ça va être plus facile pour nous de vous donner ce que vous avez besoin. Merci d'avoir participé à l'atelier d'écriture multilingue ou en français Sudoride aujourd'hui et j'aimerais connaître votre avis. Lorsque vous recevez le courriel, veuillez prendre un moment pour laisser un court commentaire accompagné de votre étoile ou des 5 étoiles. Faites-moi savoir ce que vous avez apprécié, ce que pourrait être amélioré et les informations que vous avez acquises. Vos commentaires m'aident à améliorer encore davantage les futures sessions. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup et bonne journée. Encore une fois, mon nom est Manon Doucette. C'est moi qui vous ai enseigné aujourd'hui en français pour... I stood there just a boy in the light, heart racing like a train in the night. The crowd was quiet, feeling my pain, singing words that washed over like rain. Oh, the echoes of the stage call me back to the magic where I found what I lacked. A voice that soars and a heart that sings, where every moment feels like golden wings. In dusty roads where dreams first took flight, the shadows danced with hope burning bright. Each note I played brought a smile or tear. We're all connected when we draw them near. Oh, the echoes of the stage call me back to the magic where I found what I lacked. A voice that soars and a heart that sings, where every moment feels like golden wings. So let me take you to that first embrace, when every note could wrap us in grace. Together we'll chase the ghosts of our dreams in the silence between the